Vous êtes sur l'ORTB, l'émission c'est le rendez-vous de midi et ce vendredi, 3 plateaux vont s'enchaîner. Il y aura Bien-être, Ma Plume, Ta Voix, Décibel, sans oublier la petite surprise que nous avons pour vous. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Dans mes dos. Il est vrai que je ne suis pas aussi belle que tes escopines. Il est vrai que tes amis disent que je ne suis pas faite pour toi. Oui, c'est vrai que mes amis disent que tu n'es pas l'homme idéal. Maman m'a dit de faire le bon choix. Je crois que je l'ai écouté. Je suis la plus chanceuse. Je n'aurais jamais imaginé trouver l'amour. Mes amis se moquaient de moi jusqu'à ce que tu apparaisses dans ma vie. We were doing no jolomi, no jolomi, no jolomi. Ya no we bono mi mo no jolomi. Nada weke, nada weke. Parce que tu connais ma valeur, tu me respectes. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Oui, tu me plais tellement j'ai qu'une envie, être avec toi. Je ferai tout, oui, tous les sacrifices pour que tu sois moi. Je n'ai jamais été si bien, si heureux avec une femme. Depuis que je t'ai connu, les choses vont si bien pour moi. Tu vois, c'est pas la peine de te comparer à mes ex. Tes manières me font plaisir, ton sourire me fait sourire. Tu me sers avec amour, tu me parles avec respect. Ajolami ene utuwe unadawe. Anosimi bonosimi, aletoya oya nomi. Tu sais, c'est pas la peine de te comparer à mes ex. Tes manières me font plaisir, ton sourire me fait sourire. Je te veux dans ma vie. C'était Fanny Sena en collaboration avec Dometok qui nous chantait Nandawe, encore une note d'amour. Et moi, je ne suis pas sur ce plateau sans mes préférés du vendredi. Audrey Benga, bonjour. Bonjour Yasmine. Comment vous vous portez? Très bien. Et chez vous? Ça va très bien. Parfait. Osenieya. Je t'aime malgré moi. Mais si, ah, c'est une chanson. Hein. Pourquoi tu... C'est une chanson? Oui, c'est une chanson. Je t'aime malgré moi. Oui, je me mets dans la peau de l'auteur et je chante ce matin. Merci beaucoup. Après, tu veux une dédicace, non? Sans problème. D'accord, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, celui-là qui sera également, qui est sur ce plateau plus tôt, c'est notre écrivain, Wilfried Soedja. Je vais y arriver. Soedja. C'est ça, non? Nyonvi. Bonjour, comment vous vous portez? Très bien, Yasmine, je me porte comme un charme. Et la plume, ça se porte également bien? Elle pleut. Oui, très bien, elle pleut. Merci beaucoup. Et bien, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, ils sont déjà 3 sur ce plateau. Le reste va suivre tout à l'heure. Mais avant, installons le plateau du bien-être.
Le bien-être de ce jour, c'est toujours avec Audrey Ebenga qui nous parle de s'entraider grâce à la nature. Exactement. Alors, pourquoi la nature pour avoir un bon bien-être? Parce que nous faisons partie de la nature. Et malheureusement, on l'oublie beaucoup. On vit en ville, on est dans la technologie, on est dans tout ça, mais on oublie la nature. Alors, quand on a des problématiques, on pense que la solution est ailleurs, alors qu'elle est tout simplement autour de nous. Et déjà, quand on parle de nature, c'est 4 éléments, c'est bien ça? C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il y a 4 éléments plus 1 qui est l'homme. Mais je vais rappeler les 4 éléments que sont l'eau, la terre, l'air et le feu. D'accord. Voilà. Donc ces 4 éléments, on en a besoin pour notre bien-être. Pour notre équilibre, exactement. À quel moment on fait référence à ces 4 éléments pour nous soutenir, pour nous aider? Ok, alors déjà la terre, c'est... Voilà, celle qui nous porte, en fait. Donc, marcher pieds nus, dormir par terre, ça permet d'avoir des ions négatifs. Et ce sont les ions négatifs qui vont permettre notre équilibre, notre bien-être, qui vont nous calmer notre mental. Donc, ça, c'est important. Ensuite, le feu, donc, il est représenté par le soleil. Et il nous permet de synthétiser la vitamine D, notamment. Donc, avec la complicité de la réalisation, je pense qu'on aura les images à l'écran pour tout à voir... fait. La vitamine D, pour avoir justement cette immunité, ça fixe le calcium, etc. Donc c'est vraiment très important. Après, il y a l'air pour l'oxygénation des cellules, très important. C'est comme une maison qu'on a besoin d'aérer. Donc l'air. Et enfin, l'eau. Il manque l'eau. L'eau qui nous permet de nous hydrater. L'eau, c'est la vie. Nous sommes faits à plus de 70% d'eau, 90% pour les bébés, mais nous, on en perd un peu. Donc, ça fait à peu près 40 litres d'eau qu'il faut maintenir. Et on a besoin de ça pour vraiment pour ça me rappelle une petite chanson là, eau fraîche, eau transparente, mais l'eau qui rend content. Ah là là, l'eau, c'est ça, toujours sa place dans la vie. Exactement, l'eau fait partie de la vie. Sans eau, on meurt. Donc, et le feu, c'est quoi la place du feu dans notre équilibre? Le feu, le soleil. Le soleil brûle. C'est parce qu'on ne peut pas le toucher qu'on croit que il ne brûle pas, mais si, en fait, il brûle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a chaud. Et malheureusement, parfois, on le craint un peu, on le fuit un peu. Alors, bien sûr, l'exposition, elle doit être équilibrée. Maintenant, et c'est important quand même d'être au soleil et de ne pas simplement être dans les bureaux, être dans les voitures, se cacher dans les maisons, mais aussi savoir s'exposer. Juste 5 minutes par jour, c'est déjà suffisant. Les pédiatres le recommandent aux enfants. Exactement. Souvent, quand les enfants veulent commencer par marcher et que vous les gardez souvent à l'intérieur, l'enfant son pied a tendance à se arquer et là il nous demande sortez souvent les enfants au soleil. Le soleil, ça nourrit également les os, ça renforce également les os du corps. C'est ça. C'est pour ça qu'en Afrique on a cette chance là d'avoir autant de soleil et en Occident on est obligé de se supplémenter, on est obligé de prendre des médicaments pour avoir notre dose de soleil. Merci beaucoup Audrey Ebenga, ça sera tout pour cette rubrique. On peut rester très longtemps, mais je vais en garder pour la suite. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, l'autre bataille, c'est de partir à ma plume ta voix. Et oui, dans ma plume ta voix, Osenieya reçoit pour nous aujourd'hui l'écrivain Wilfried Souedja Nyonvi, accès à travers l'ouvrage Un mental de vainqueur. Et ce sera sous le thème Secret de victoire. C'est bien cela? Évidemment. Oui. Il est communicateur également, écrivain. Il est coach également, notre écrivain de ce genre. J'ai tout dit sur lui ou il reste encore à dire? Non, c'est bon. Alors, il nous présente aujourd'hui un ouvrage de développement personnel. Vous nous en parlez, Osenieya? L'ouvrage est intitulé Un mental de vainqueur. Oui. C'est vrai, ça parle du réarmement mental, du formatage mental. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est du vécu. C'est comme la dernière fois, on a invité un auteur qui nous a raconté un vécu. C'est pas que de l'imagination, mais c'est surtout des réalités. Mais il fait ce qu'on appelle en français l'éducation par l'exemple, c'est-à-dire c'est un miraculé. Il aurait pu mourir, mais il s'est transcendé et il a fini par s'en sortir. Il a fini par renaître. Il faut toujours renaître de ses épreuves, renaître de ses échecs, renaître de sa maladie. Moi, il me plaît bien de vous lire
la table des matières pour que vous ayez une idée sur la beauté, la qualité de l'ouvrage, non, le contenu de l'ouvrage. Vous avez au chapitre 1, c'est 6 chapitres. Oui. La peur du lendemain, un esprit apaisé, exercer l'humour, profiter du temps. Chapitre 2, le stress au quotidien, une union catastrophique, un travail harassant, un environnement intolérant. Chapitre 3, la terreur des insécurités, développer une bonne spiritualité, dépasser la mort, valoriser votre cœur. Je crois que c'est peut-être, quand je le lis, je retrouve Madame Audrey Ebenga. Ebenga est assise à côté de son collègue. Les forces de la faiblesse, les forces de la faiblesse en chapitre 4, s'ouvrir à la vie, savoir recommencer, réaliser l'essentiel. Chapitre 5, à l'école de la sagesse, la valeur de la pensée, l'usage de la parole, un bon témoignage de vie. Chapitre 6, un cheminement personnel. Du soir au matin, sauvegarder sa dignité, préparer le lendemain. Et enfin, le chapitre 7, vous avez un mental de vainqueur, vaincre par son mental, la foi pour vaincre ses épreuves, l'amour pour vaincre des épreuves. Et c'est tout. Donc, c'est tout. Nous allons revenir au thème. Parce que je veux bien qu'on revienne au thème, demander à notre écrivain pourquoi un tel ouvrage sur le développement personnel, puisque vous êtes communicateur, vous êtes coach, c'est bien coach en bien-être, mais pourquoi écrire un livre sur le développement personnel? Merci, chère Yasmine. Bonjour à tout le plateau, à tous les téléspectateurs. Je suis Wilfried Nianvi, donc je réponds à la question en puisant de mon expérience, de mon vécu. Je n'ai pas choisi spécialement d'écrire cet ouvrage. J'ai été inspiré à un moment donné, à un moment critique de ma vie. Donc ça fait plus de 15 ans que j'étais à la fin d'une épreuve de 4 ans. Donc l'épreuve a commencé il y a à peu près 20 ans, mais vers la fin, il y a 4 ans, j'ai été inspiré d'écrire un livre, mais pas un livre qui reste concentré sur moi-même, mais un livre qui permet en fait aux autres lecteurs de se mirer, de se regarder en face, et donc c'est poussé par cette générosité de transmettre des valeurs après avoir vécu des épreuves qui m'ont permis de réfléchir, de m'ajuster, de contrer les situations. Voilà, c'est comme ça que le livre m'a été inspiré. Il y a quelques années. Il faut souligner que l'auteur était miraculé, c'est-à-dire qu'il était souffrant, il était à la tête de la vie, c'était fini, il n'y avait plus d'espoir, les gens avaient déjà prédit sa mort, et puis il s'est battu, il s'est accroché avec ce mental de fer, c'est comme tel un phénix, il est rené de ses cendres. Il y a toujours des gens qui pensent que vous allez mourir, qui décident toujours de votre mort, et ils oublient qu'il y a toujours une main puissante qui est sur vous. Oui, ces gens n'ont pas totalement tort, puisque moi-même, je pensais que j'allais mourir à un moment donné de l'histoire, puisque, à vous dire vrai, en fait, je passais en 3e année à l'ENA à l'époque, donc j'étais ENAC. Et donc, quand je passais en 3e année, j'ai commencé à faire des cauchemars, des signes prémonitoires. Et après, il y a une série de maladies, pas une seule. Je vais en parler au lancement demain avec des détails. Donc, j'ai commencé à traverser ces maladies. J'ai utilisé la médecine moderne, la médecine traditionnelle. Et après, j'ai utilisé aussi la médecine intuitive ou personnelle. C'est-à-dire, j'écrivais des chansons pour pouvoir me guérir, pour pouvoir garder l'esprit. Et vers la fin des épreuves, j'ai eu cette inspiration d'écrire un livre. Et je crois que c'était la fin des épreuves. Parce que quand j'ai écrit le livre, le jour où j'ai mis point final à ce livre, j'ai reçu comme une nouvelle force, une nouvelle énergie pour reprendre les cours, pour reprendre la vie, pour avoir une nouvelle copine. Parce qu'en temps dans les épreuves, j'ai été obligé de laisser tomber ma copine pour la libérer et aussi pour vraiment me concentrer sur... Vous avez pris la nouvelle, c'est toujours l'ancienne ou vous avez carrément changé? Non, l'ancienne a sa vie et puis elle est heureuse où elle est. Bon, moi j'ai repris ma vie et puis je suis marié. Là, vous êtes aujourd'hui. Oui. Ce qui nous a valu cet ouvrage, justement. Exactement. Je me suis marié, j'ai fini mes études, je suis retourné à l'ENA, fini mes études avec brio. Wow. Deuxième, tout le temps deuxième. Oui, souvent deuxième et tout. Vous dites qu'il y a un temps pour tout. Il ne faut jamais forcer. Évidemment. Quand le sonne, ça va venir. Exact. Alors, Oseni, il y a quoi d'autre à dire sur notre écrivain? Parce qu'il faut forcément qu'il nous parle des clés, des secrets de la victoire. Parce que rapidement, on va aller très vite aujourd'hui. Moi, ça me plaît de partager rapidement une introduction. J'ai décidé que mon esprit s'épanouisse, que mon âme se réjouisse et que mon corps, comme la rose du matin, fleurisse. J'ai décidé de vivre.
C'est vraiment fort. L'auteur, à un certain moment de la vie, s'est dit, je suis un gagnant, je suis un battant, je ne vais pas mourir, je vais sombrer, mais je vais sortir de cette ténèbre-là en triomphe. Donc c'est vraiment fort. Alors, à part oui. Par rapport à ça, par exemple, en fait, comme selon l'analyse que j'avais eu à faire, l'inspiration que j'avais faite dans le temps, je me suis dit, bon, puisque le corps est en train de mourir, il faut pas laisser le corps prendre le dessus. Il faut libérer l'esprit, il faut que l'esprit s'épanouisse, fleurisse, s'élève et peut soutenir le corps. Et même si le corps arrivait à disparaître, l'œuvre allait être retrouvée comme manuscrit quelque part dans les archives. Pour immortaliser l'auteur, c'est ça la beauté. Wow. Et vous lancez l'ouvrage quand déjà? Le lancement, c'est pour demain, à la bibliothèque Bénin Excellence. À Godomé, là? À Godomé, oui, qui est dans la rue dite Talon, qui est non loin de la clinique Bioso. Donc, à quelle heure demain? À 9h30. Il y aura beaucoup de surprises. Il y aura des chansons très intéressantes. Il y aura une ambiance bon enfant. Il y a des camarades de promotion, pendant que je vivais l'épreuve, qui ont annoncé qu'ils sont là, ils s'organisent. Ils faire leur témoignage également. Donc, tout sera chargé en émotion. Ouais. On espère qu'on y sera également, ou bien au Sénégal. Bien sûr, parce que c'est un ouvrage hautement spirituel. Mieux, l'auteur va... il y a des références. Vous avez Nelson Mandela, vous avez Bouddha, vous avez la Bible, vous avez le Coran. Il allait puiser des sagesses éternelles, infinies, au cœur de l'amour. Parce que l'auteur croit que l'amour n'a pas d'horizon, l'amour n'a pas de couleur, l'amour est arc-en-ciel. Oui, et le passage biblique qui m'a le plus marqué, guidé dans ma vie, l'un des passages bibliques, c'est « Garde ton cœur plus que tout ce que les humains gardent sur terre, car de lui dépendent les issues de la vie. » Donc je pense que le cœur a beaucoup joué dans vraiment mon parcours. Et aujourd'hui, je ne regrette pas mon parcours. J'ai une famille merveilleuse, j'ai un emploi stable, intéressant, épanouissant, donc voilà. On rend grâce à Dieu. Merci beaucoup, Wilfried Soeja. Je vais y arriver avant la fin de simplement, en fond, ça veut dire l'avenir. L'avenir, oui. Je ne sais pas pourquoi ça me joue des tours. Soeja. Enfin là, Soeja, voilà. Nyonvi. Merci beaucoup pour cet ouvrage. Un livre on sera là absolument. Oui. Absolument. C'est combien de pages déjà? Vous me rappelez cela? 163 pages. Agréable à lire. Agréable à lire. Oui. Okay. Malgré toute l'inspiration, j'ai limité le nombre de pages pour permettre, puisque nous sommes à l'ère du numérique, à l'heure de l'audiovisuel, donc j'ai pas voulu écrire trop volumineux. Mais pas trop petit non plus. On connaît les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas beaucoup lire. Un peu de mots, dites-le tout. C'est bien cela. Exact. Merci beaucoup. Je raccompagne mes invités pour en recevoir, oui, parce que Décibel va s'installer et ce sera chaud par ici. Installons le plateau de Décibel. Cabaret de Follow Gozo, Postis en musique. Chiki, ya, yeah. Mais non, il y a des soutiens, ouais. Et ya. Mais, na, biwasi noté. Yeme na biwasi noté, le koute, mais oh, emade. On a blessed hit, bah, ho, no digbe. Oh, shit, kaki, ho, me fait la bino walkie. Bodo on le job no dede. Me no la when you no come pour all felle. Appelle-moi Follow Gozo Godzilla. Fais pas no brica, le seul unique de rap teacher. M'a dit falling and make money and bring the feeling. Écraser ceux-là qui veulent me honey. No nwek better than do on banana me, mama no me, a mommy ma will go down a fan me. No na dag be de la situation bana kano me, ma zeno me, ma zangaji a ron etame. Click, poing. Assez hogan, click, bang, wa ma se wa coucher bang. Click, nya, un tamion de tu man. Click, nya, maybe mo do no eti nya. Flows dozone, fon charon do monde. Follow Gozone, nya vini mo no tere. Moi qui no ede mi do million na belle fine a quoi no visuel fan non. Yeah, you know. Assez te faut rien de bon. Nous font nos cadets tout qui lance un sacré con. On prend goudo, zéro maman met debout. On prend nos coffee bizarre, ouais, y'a plus rambou. Follow Gozo, si couton ça et Kwanju. Wagde Oduna, Belenkoda, Yagde Mabou. Et oui, c'était un clin d'œil à Follow Gozo qui devait être sur ce plateau, mais qui est emperché et qui nous revient une autre fois. Mais nous sommes déjà avec Marcel Arossi. Bonjour Marcel. Yasmine, bonjour à tous. Bienvenue donc dans Décibel.
Décibel, aujourd'hui, vous avez prévu pour nous une horde d'invités. Bien sûr, vous avez commencé par l'indiquer. Folo Gozo devait être également sur ce plateau. Il ne sera pas là pour des raisons qu'on ignore encore pour le moment. Mais nous aurons quand même des dames pour assurer. Et bien même son absence. Ce qu'on vient de voir, c'est l'un des concepts dont il s'occupe actuellement. Ça s'appelle le cabaret de Folo Gozo. On aura le temps de bien découvrir ça quand il sera là. Mais avant, on peut commencer par ce festival qui nous intéresse ce week-end. C'est déjà demain. Tout à fait. Demain, ma place dans la mode, c'est ce que ça veut dire. Il y aura du défilé, il y aura du concert et quoi d'autre? Et de l'exposition. D'accord. Voilà. Ma place dans la mode, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-nous tout là ici. Mais présentez-nous notre invité. C'est vrai qu'elle est elle a un prénom que j'ai du mal à prononcer. C'est ça, non? Alors, le nom de ma marque, c'est Spectra, mais sinon, mon prénom... Le nom, c'est Mirsadat. Voilà, mon prénom, c'est où? En fait, je faisais l'exercice à l'intérieur de moi pour arriver à bien prononcer son prénom. Alors, Mirsadat, j'y arrive. Mirsadat Wabi, c'est bien ça, pour être complet. Oui. Alors... Ça va bien? Très bien, et vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Oui. Déjà, vous voir, vous êtes rayonnante, c'est bon pour nous. Ma place dans la mode, alors? Alors, ma place dans la mode, c'est un concept que j'ai créé. À la base, je voulais faire un défilé dans mon pays parce que je ne vis pas ici. Et je me suis dit, pourquoi faire un défilé sans concept culturel et à but social derrière? Je voulais changer un peu et casser les codes. Donc, du coup, je me suis dit, il y a des gens comme moi qui ont du talent, mais qui n'ont pas de lumière, qui n'ont pas de visibilité, mais qui ont un savoir-faire authentique. Extraordinaire, tout à fait. Donc, du coup, ma place dans la mode, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé et qui fait bientôt 2 ans, qui consiste à aller dénicher des créateurs, des couturiers dans des villes, dans les localités reculées, pour pouvoir les mettre en avant, créer vraiment, faire une création. Présenter ces créations-là lors d'un défilé, lors d'une soirée, et puis voilà, s'éclater. Et vous avez choisi combien de régions du Bénin déjà pour cette édition? Alors, il faut savoir qu'à la base, mon staff et moi, on a été gourmands. On voulait aller un peu partout, sauf qu'on s'est rendu compte que financièrement, que c'est un peu compliqué. Nous sommes des jeunes, et on essaye de s'y mettre vraiment à cœur joie. Sauf qu'on s'est rendu compte que financièrement, c'est pas possible. Et c'est pour ça que, du coup, on prie pour que l'année prochaine, on ait des sponsors et des partenaires un peu qui nous suivent. Oui, mais là, tout ça va se passer où actuellement? Alors, ça va se passer au séminaire Jean-Eudes d'Atropokodji demain, du coup, samedi 2 mars. Ne pensez pas que c'est Cotonou, Atropokodji, c'est déjà à Boumika-la-Ville. Tout à fait. Mais c'est pas loin. Tout à fait, on me l'a dit. On m'a rappelé à l'ordre. C'est pas si loin que ça, on peut s'y rendre pour voir un peu. C'est un défilé de mode. Oui. Qu'est-ce qu'il y aura au menu? Alors, il y aura 2 catégories de création. Nous avons la création des couturiers qui forcément, il y aura des modélistes, il y aura des stylistes. Voilà, il y aura des modélistes, des stylistes. Et la deuxième, vraiment, la deuxième catégorie qui nous intéresse, c'est vraiment ceux qui sont là pour compétir. Voir les talents, voir comment ils se débrouillent et pouvoir, voilà. C'est ça. Mirsadat Wabi, merci. Rendez-vous demain à Atropokodji, c'est bien ça? Oui, à partir de quelle heure? À partir de 19h. D'accord. Voilà. Vous avez quelque chose à dire encore à vos invités? Alors déjà, je tenais à vous remercier. Et hormis ça, je tenais à remercier tout le peuple béninois qui sont derrière moi, qui sont à fond. Mon équipe également, parce qu'on n'arrête pas, on ne dort pas. Et puis pour terminer, nos sponsors, nos partenaires et les artistes qu'on aura sur le plateau. Ouais, je sais que demain, vous aurez... Nicanor, vous aurez le président Diangoun. Oui. Bon, lui c'est un comédien plutôt. Oui. Et après ça, il y a une dame? Non du tout. Il n'y a pas de dame. Pourquoi? Pourquoi pas de dame? De l'humour et de la musique, c'est ça? Oui, tout à fait. Pourquoi pas de dame sur un festival de dames? Alors, ce plateau, vous recevez que des dames, vous? Ah, alors je pense que même s'il n'y a pas de dame pour chanter, on va dire, nos dames qui sont au fourneau pourront combler. Merci, Mirsadat. Merci beaucoup à vous. L'exercice c'est réussi. Oui, tout à fait. Mirsadat. Merci beaucoup. Mais vous ne partirez pas sans me dire où est-ce que vous vivez. Ah,
Bah écoutez, je suis franco-béninoise, je vis en France et j'affectionne mon pays de naissance, le Bénin. La suite dans les coulisses. Merci Mirsadat. On va installer Fidèle Layon. Elle aussi, elle ne vit pas comme ça au Bénin. Elle vit plutôt, elle est à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. La Côte d'Ivoire que nous aimons tant, n'est-ce pas Yasmine? Oui. Oui. Et pour l'installer, je veux qu'on commence déjà par savourer sa toute dernière sortie, c'est Ingratitude. Layon, bonjour. Bonjour Marcel. Bienvenue au Bénin, bienvenue Merci. chez toi. Merci beaucoup. Comment on va? Je vais bien et toi? Très bien, merci. Merci. Bonjour. Je te permets de saluer Yasmine. Bonjour Yasmine. Tu lui permets de saluer Yasmine. Bonjour Gérald. Donc tu voulais pas qu'elle me salue en fait. J'ai donné la permission quand même. la permission. Alors, Oui, Marcel. il paraît que tout ça, quand on parle de musique, tout ça, ça a commencé en 2020. C'est vrai que l'amour était là, l'amour pour la musique était là depuis le bas âge, mais de façon concrète, on peut dire que ça a démarré en 2020. Oui, de façon concrète, on va dire décembre 2019. C'est ça. Voilà, décembre 2019. J'ai lu en manchette pour un journal béninois, un quotidien béninois, il y a plus de 6 mois maintenant, Fidèle Layon, une étoile montante de la musique. Il paraît que tu as plusieurs casquettes dans ce domaine. C'est vrai. Tout à fait. À part la musique, j'ai mes occupations professionnelles, plusieurs autres activités. Voilà. Oui, mais... savoir lesquelles? Je suis productrice audiovisuelle. Justement, voilà. Voilà. Donc, tu ne fais pas que chanter? Non, je ne fais pas que chanter. J'ai mes activités et puis après, la chanson, c'est ma passion.
On peut comprendre que c'est d'ailleurs ce qui a fait, l'une des raisons quand même qui ont fait que tout ça ne commence qu'il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, sinon l'amour de la musique est là, mais on a voulu d'abord s'autonomiser de façon professionnelle, on a voulu bâtir ce qu'on peut appeler la référence pour ces jeunes frères. Vous avez des sœurs aussi ? Oui, je suis l'aînée d'une fratrie de 6 enfants, de 4 filles et de 2 garçons. Malheureusement, nous avons perdu une sœur, donc il y a maintenant 3 filles et 2 garçons. Mais tous ceux-là sont fiers de vous aujourd'hui. Je le pense. On l'espère également. Fidèle Layon, Ingratitude, on l'a eu il y a juste quelques jours. C'est sorti au Bénin, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est la raison principale de votre présence aujourd'hui? Oui, c'est la raison principale parce que le Bénin, c'est surtout ORTB a été l'organe qui, en exclusivité, depuis le lundi à 19h45, lorsque le clip est sorti de manière officielle, en même temps, ça a été diffusé ici. Ça m'a vraiment touchée. Quoi de plus normal que la sortie officielle se fasse ici au Bénin. Et vu aussi le nombre grandissant de mes fans et de mes abonnés aussi, dont la majorité est originaire du Bénin. Voilà, tout simplement, j'ai voulu aussi vous rendre hommage, vous le rendre. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Mais avant Ingratitude, il y en a eu plein d'autres. Moi, j'ai connu Pengodio, j'ai connu Tassa et quoi d'autre? Il y a aussi Mon Dieu. Il y a eu Miman. Ok. Miman. Dans tout ça, qu'est-ce que tu veux qu'on écoute après? Ce que je veux qu'on écoute. Laisse-moi je te laisse choisir, d'accord. Je choisirai en temps opportun. En temps opportun. Et ça sera aussi de la rumba parce qu'on a vu que tout à l'heure c'était de la rumba. Oui. Yasmine, laisse-moi choisir. On va le laisser choisir. C'est aussi un titre. Bon, avant qu'on le découvre, ce sera Pengodio. Voilà. Vous savez, ce sera Pengodio. Merci. Merci beaucoup. On va fermer les boulangeries. Quand j'ai eu mon pain, vous avez dit c'est Pengodio. Quand on dit fais pas le poids, c'est quand on dit y'a plus jus dedans. Ah, j'ai réchauffé Godio. Godio est devenu frais. Godio est devenu croustillant. Maman, vous voulez le couper pour le manger. Walai mi fidèle agnowe, foi nga wina bruaku, me bogo tibe tuton. Hey 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 hey. Fidèle agnowe, foi nga wina bruaku, me bogo tibe tuton. Mina na bruta ye bruangi yo mama. Bruan devenu pe croustillant. Prends ton godio, tu vas le faire croustillant. C'est peine de vos amis, vous trouvez croustillant. Le pain d'autrui est croustillant. Zunge, c'est mon pain croustillant. Zumbak, c'est le pain de Mouna. Thierry, c'est le pain de Sarah. Stéphane, c'est le pain de Larry. Soyons de bons condiments. Yeah, fidèle agneau, oui, pan. Yeah, you, yeah, boy, yeah, cap, yeah, molly. Danser, chauffer, à rouler, ambiancer, à tourner, crier. Fidèle Layon dans Pengodio. Le Pengodio est-il devenu croustillant?
Forcément que quand on le prend Godio et que quand on s'en occupe, il devient croustillant. D'accord, il faut d'abord s'en occuper. Eh bien oui. C'est bien ça. Le pain Godio, c'est le pain d'autrui. Non, le pain Godio, comme on le dit en Côte d'Ivoire, le pain c'est d'abord un homme. Et quand il est Godio, ça veut dire qu'il n'est pas croustillant, ça veut dire qu'il n'est pas trop bon. Que ce soit dans le style, que ce soit dans les finances. Donc, il ne faut pas toujours attendre que ce soit bon avant de le suivre. Tu peux le prendre et puis l'aider à être croustillant. Mais quand il devient croustillant, il ne faudrait pas qu'on s'en rapproche pour pouvoir couper. En tout cas. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Fidèle vit avec un pain croustillant. Ah bon? Vous n'avez pas apporté la photo pour qu'on puisse... Je n'ai aucun doute là-dessus. Non, mais je n'avais même plus besoin de la photo parce que j'ai déjà vu le pain. Mais Marcel, permettez-moi de présenter notre petite nouvelle sur ce plateau. JMA, comment ça va? Je vais bien, Yasmine. Bonjour. Bonjour à ce magnifique plateau. Merci, Géraud Adiomaï, c'est bien ça. Décibel vous donne rendez-vous avec elle désormais pour nous parler des différentes activités de la semaine écoulée et pourquoi pas de la semaine à venir. Donc, sur ce plateau, restez jusqu'à la fin. Elle nous donnera donc les rendez-vous à venir et pourquoi pas les rendez-vous auxquels elle a eu à assister par le passé. Ouais. D'accord, c'est bien ça. C'est bien ça. D'accord. Elle sera donc... on va dire quoi? Colistière. Simplement. D'accord. Merci Géraud, merci, c'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau également. Alors, on revient sur Fidèle. On a commencé par parler des autres activités que vous faites à part la chanson et il s'est fait qu'il y a aujourd'hui une maison de production en ton nom. C'est bien ça, hein? Poro Production, qui s'occupe d'ailleurs de la production de tes œuvres, c'est bien ça, mais aussi de beaucoup d'autres choses. Tout à fait. Alors, Poro Production est une structure de production audiovisuelle, de communication culturelle. Et donc, tout ce qui m'accompagne dans la réalisation de mes clips, dans la réalisation personnelle, surtout dans la communication autour de l'artiste, c'est Poro Production. Mais aussi, Poro Production est sur la réalisation d'un festival culturel en Côte d'Ivoire. Voilà, un festival qui a une particularité, ce festival qui s'appelle Amba Festival et qui permet à tous les peuples du handball qui ont quitté notre région pour plusieurs autres raisons, que ce soit les différentes guerres de Mori et autres. Nous sommes au Bénin, nous sommes à Cotonou, situés, nous, handball, c'est par où? Le handball, c'est dans la région du centre-nord de la Côte d'Ivoire. Et nous parlons le Tagbanan et il y a plusieurs autres, voilà. Il y a aussi les Mangoro, il y a aussi les Djimini. Vraiment, c'est tout un peuple. En parlant de festival tout à l'heure, je me suis souvenu de ceci. Poro Production, j'ai entendu ce nom pour la première fois au FESPACO. Oui. Oui. C'était quoi? En quoi ce nom était lié au FESPACO? Ça doit être en 2018 ou 2017? C'est 2017. FESPACO 2017. Et il y a eu notre première production série dont le titre était L'Agnon. Qui a été nominé au FESPACO et donc nous y étions. La série parlait de Fidèle Lagnon, c'est ça, ou de la famille Lagnon? De la vie de Fidèle Lagnon. FESPACO 2017. FESPACO 2017. C'est bien ça. Hein? Nous avons connu aussi des capsules qui portent la signature de Poro Production sur A+, n'est-ce pas? Oui, c'était à Olé. Et puis après, il y a eu des capsules éducatives sur notre première chaîne RTI1. Attention à nos enfants. C'est ça. Quoi d'autre à savoir sur Poro Production? Poro Production, très prochainement, a une production qui va sortir, une production sur un thème dont on n'a jamais pensé, dont on n'a jamais parlé. On peut parler de ça aujourd'hui? En exclusivité, ce sera une autre fois. Le plaisir que vous donnez là, ça s'arrête là. Et donc, cette production, nous la voulons vraiment à un autre level. Et c'est pourquoi nous mettons tout ce qu'il y a comme moyen technique afin que ce soit une production d'une grande envergure. Très bien. Et donc, bientôt, Poro Production vient avec une nouvelle émission. D'accord. Je sais que de ce plateau, Fidèle Lagnon ne va plus durer en terre béninoise. Elle va rejoindre encore la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'elle nous promet après Ingratitude, après Godio? Qu'est-ce qui arrive? Ingratitude annonce un album. Donc, il y a un album qui arrive. De combien de titres? De 7 titres.
Et pendant que cet album-là est prêt, nous sommes en train de travailler sur celui qui vient. Donc, on est tout le temps en train de travailler. On s'est dit qu'on a perdu assez de temps puisque la musique était une passion qu'on n'a pas pu vite réaliser. Mais en même temps, on s'y recycle puisque la musique, elle est évolutive. Très bien. Donc, il faut être vraiment scotché. Et voilà, il y a plein de choses et on est en train de penser à des collaborations avec des artistes béninois et tout ça. Je n'en doute pas, parce que je sais que quand Fidèle Layon se déplace, c'est toute une maison de production qui se déplace. Fidèle Layon, c'est un plaisir de vous avoir. On ne partira pas sans... On a capé là. Voilà. Ok. Voilà. Merci. Minyapo mana nanyele mi faje minyacho mana nanyele mi faje minje kakma po foina digo yeinta ami kakma po foina minje yeinta mayonani yo nanyele. Merci beaucoup. Et ça disait quoi déjà dans la chanson? Oh, c'est gratitude. Doux, mais... Oui, c'est une gratitude que je viens de faire en acapella. Je dis, je ne sais pas ce que j'ai fait aux uns aux autres. Je demande à mon Dieu ce que j'ai pu bien faire parce que quand je rends un service à quelqu'un, je fais du bien à quelqu'un, ça me retourne en monnaie de singe. Je veux bien qu'il me parle parce que le monde se bat contre moi. Bon, voilà. Fidèle Layon, on reste sur place pour s'entretenir avec Géraude. Alors, peut-être qu'il y a des rendez-vous qui pourraient vous intéresser avant votre départ du Bénin. Géraude, on parle de quoi cette semaine? Alors, merci déjà de me permettre d'être parmi vous. Alors, je vais vous parler également des rendez-vous passés comme des rendez-vous à venir. Justement, les rendez-vous qu'on a ratés. Voilà, des rendez-vous que vous avez certainement ratés et dont vous avez entendu parler. Et le rendez-vous dont on va parler, c'est le concert de Sam Koupaki. Il était sur ce plateau. Bien sûr, il a pris par ici. Voilà, et donc on va retrouver un petit extrait avec... je préfère qu'on annonce l'extrait pour l'émission prochaine. D'accord. Alors, il y avait eu également tout à l'heure Miss la dame de Miss Toury. Spectra. Spectra, voilà. Ah d'accord. Le nom tout à l'heure. Sadat. Voilà. Il n'y a que moi qui Alors ma place dans la mode, je crois que c'est la 2e édition. J'allais parler de ce festival, mais elle est venue déjà en amont, elle en a parlé. Ma place dans la mode, ça va se dérouler ce 2 mars 2024 à 19h. Et bien de l'autre côté de Saint-Jean-Eudes. Donc vous pouvez bien sûr prendre vos tickets. Il y a des tickets simples comme des tickets VIP pour soutenir l'événement, soutenir ces jeunes-là qui quand même essayent... C'est déjà demain. Voilà, c'est déjà demain. Donc c'est toujours possible. C'est demain, mais c'est toujours possible d'avoir son ticket et d'être dès l'heure. Il y aura Nicanor, il y aura plein d'autres artistes. Jonggun, il y aura des défilés. Et ils vont faire également défiler de jeunes talents. La première édition, ça a été magnifique, de jeunes talents, des enfants qui quand même ont ravi la scène de par leur élégance, de par leur prestance et beaucoup ont aimé. Donc je crois qu'ils vont reprendre également pour cette édition. Alors l'autre rendez-vous également, c'est le Hit and Drink qui se déroule notamment de l'autre côté du Palais des Congrès. Voilà. Vous y étiez? Pas encore. Pas encore. Donc, ça finit quand d'ailleurs? Ce dimanche. D'accord. Ce dimanche, donc vous avez... Marcel, vous invitez quand? Vous serez ma colistière là-bas aussi. Ah ouais, évidemment. Marcel, désormais, vous commencez par inviter votre colistière. Et moi dans ce cas. Bon, on va vous mettre dans la malaria. En tout cas, je crois qu'on a d'autres programmes sinon le temps est fini. Non, c'est d'ailleurs le seul programme, le Hit and Drink. Venez manger, venez vous amuser entre amis, en famille. Hit and Drink, c'est tous les jours, de quelle heure à quelle heure? C'est tous les jours à partir de 13h déjà. Vous pouvez vous rendre et profiter de la bonne bouffe qu'ils offrent et également des bonnes boissons, en tout cas pour vous rafraîchir et passer. C'est juste derrière, à quelques mètres. C'est juste derrière pour nous, ceux qui vont quitter Calavi.
Bon, qui ne connaît pas le Palais des Congrès? En tout cas, dites simplement votre moyen de déplacement, si c'est un ZIM, le Palais des Congrès de Cotonou, juste à côté de l'Amazone. Voilà. Merci beaucoup, Gemma. Marcella Rossi, merci. Merci, Yasmine. Fidèle Layon, merci. Merci, Yasmine. C'était un plaisir de vous avoir pas ici, même si on n'a pas eu l'exclusivité de votre prochaine production. Mais un dernier mot à dire avant de partir. Je remercie tout le peuple béninois. Je remercie la ORTB, je remercie tout le monde. Je vous fais de gros bisous. Merci. On les reçoit affectueusement. Chers téléspectateurs, c'est bien fini pour le rendez-vous de midi de ce jour. On se donne à la prochaine pour notre rendez-vous. Portez-vous bien, je vous adore.